épisode tout en paillettes. C'est mon 4e et dernier spectacle au Sydney Festival ce soir. C'est Breathe Close Encounters par Breathe Factory. Ça m'a l'air complètement barré. Des drag queens barbus, torse nu, un jeu avec le masculin féminin. Et j'ai absolument hâte de voir ça. Sydney, thanks for having us back at your stunning festival here in your stunning park. Make some noise for your fucking Breathe boys! Quelques mots très rapidement parce que j'ai presque plus de batterie et qu'il faut que je rentre. Parce que je prends un avion quand même demain matin assez tôt et que le show était en retard et que là, il est minuit passé. C'est le deuxième spectacle de cabaret que je vois au Sydney Festival. Et je suis assez surpris en fait de la dimension à la fois politique et érotique de ces spectacles. Il y a quelque chose de très traditionnel dans la proposition, avec bien sûr le jonglage, les acrobaties, les numéros dans les airs accrochés à différents agrès. Mais dans le spectacle, il y a une réelle dramaturgie que je ne soupçonnais pas. Et le show de drag queen d'une manière générale, même si c'est toujours plus ou moins militant, là sur ce spectacle, je l'ai trouvé très militant. Il y a un numéro où un des gars danse et enlève plusieurs t-shirts. Il y a différents messages inscrits sur ces t-shirts. Il y a notamment une phrase que j'ai notée, We protest for those who can't et silent is guilty. Et puis on a toujours un monologue de la drag queen maîtresse de cérémonie, un peu comme Panty dans Riot. Je vous remets le lien de la vidéo que j'ai faite sur Riot juste ici, qui nous rappelle que toutes les vies se valent et le respect de l'autre. Donc en fait, au-delà de la parfaite exécution des numéros, il y a quelque chose de très fort et il y a une véritable volonté de faire passer un message à travers l'humour. Toujours cet humour hyper présent. L'autodérision, énormément. L'autodérision sur soi-même, sur son corps, sur l'art qu'on pratique. Enfin là, sur son corps. Ils étaient quand même tous super bien gaulés quand même. Mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est des numéros de cabaret qui franchement ne passeraient pas, en tout cas moi qui m'ennuierais grandement, s'ils n'étaient pas réalisés par des mecs. Je dis drag queen d'une manière générale, hein, mais ils sont pas complètement drag queen. Il y a une drag queen maîtresse de cérémonie. Les autres sont dans cet univers-là, dans cette démarche où le genre n'a pas d'importance. En fait, c'est pas que le genre n'a pas d'importance, c'est qu'on prend des stéréotypes genrés, ce qu'il y a de plus caricatural, ce qui les définit le plus, c'est-à-dire une grosse musculature, une barbe, et puis un maquillage outrancier et des talons. Et on fait un mash-up des deux, et on a une créature qui est le summum de la féminité et le summum de la masculinité à la fois. C'est pas pour rien que les drag queens, c'est ce qu'on appelle des créatures larger than life, plus large que la vie, plus grande que nature, plus vraie que nature. J'ai jamais réussi à traduire ce truc. En tout cas, je me suis vraiment éclaté pendant ce spectacle. Il y a une dimension érotique qui est indéniable aussi, ça il faut bien le dire. L'interdisciplinarité aussi qu'ils sont capables de mettre en place, elle permet aussi de pas s'ennuyer. J'ai déjà vu des shows de drag queens où effectivement au bout d'un moment le concept s'épuise. Si c'est juste des personnes qui font du playback, là ça va quand même bien plus loin, il y a ça, il y a quand même tout un travail d'esthétique, de costume, une vraie cohérence dans l'ensemble, c'est pas juste kitsch, et puis un travail d'exécution puisque les chorégraphies, et tout ça c'est merveilleusement bien exécuté. Donc en conclusion, ce Sydney Festival très mainstream, je pense pas qu'on verra un jour du Castellucci au Sydney Festival, mais un festival mainstream de qualité, et ça c'est une bonne chose que le divertissement est un festival et que puisse être reconnu comme un art le divertissement, c'est une très bonne idée. Il y a encore plein de spectacles, là, je vais jeter un œil à la programmation tout à l'heure et je regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Néanmoins, super expérience. Si vous passez par Sydney, c'est pas la porte à côté non plus, hein, on va pas... Hein. J'allais dire en été, mais non, en hiver, en janvier, en plein été de l'hémisphère sud du coup. Eh bien, je vous conseille de prendre quelques places au Sydney Festival, c'est très très sympa. On se retrouve très bientôt, nous, pour un spectacle à Melbourne cette fois. Et puis après, je vais quand même rentrer à Paris un jour. Hein. Allez, à bientôt.